Bonjour, bonjour à tous encore, bienvenue sur Eau de Vie Édifie, bienvenue à la rubrique Nous méditons ensemble. Alors, merci Seigneur pour ta parole, merci encore de prendre le contrôle, merci encore de faire ce que tu veux, merci encore de prendre possession de ma bouche, Père éternel, parce que je suis ta demeure, je suis ton temple Seigneur, donc fais encore ce que tu veux, fais tomber le voile au nom de Jésus, Amen. Alors, les bien-aimés, bonjour encore. Mardi, nous avons commencé l'exhortation en fait sur le temple du Saint-Esprit. Je vous ai parlé d'un verset, donc je vous ai parlé du verset de 1 Corinthiens 5 au verset 19. D'accord? Mais entre-temps, je vous ai dit le 12. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le 19. Le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est le temple. Je vous ai parlé mardi en fait d'une préfiguration par rapport à l'Exode, quand les Lévites par rapport au tabernacle. D'accord? Donc je vais vous dire ça un petit peu ici. Parce que, comme je vous ai dit, si tu ne veux pas lire, si tu ne veux pas comprendre les Écritures, je suis désolée, moi c'est ce que je vends ici. Enfin, je vends, c'est une façon de parler, d'accord? C'est ce que moi je propose ici, c'est ce que je prône ici. Je prône ici la lecture de la Bible. Je prône ici la prière. Je prône ici d'aimer Jésus. Je prône ici l'intimité avec le Seigneur. Je prône ici l'autocritique. Donc, l'autocritique ici, c'est une psychanalyse personnelle de notre marche, de comment nous voulons marcher avec le Seigneur, et ce sont des questionnements personnels. C'est une manière de se revoir aussi soi-même, de savoir si on est vraiment dans la volonté de Dieu ou pas, ou bien si on est vraiment converti, si on est vraiment, si on est vraiment converti, si on marche vraiment avec le Seigneur en vérité ou pas. Parce que c'est facile de dire qu'on est le temple du Saint-Esprit, c'est facile de dire je suis le temple du Saint-Esprit, mais quelles sont tes œuvres? D'accord? Donc ici, je vais vous donner quelques petites explications au sujet du temple. Déjà, je suis allée faire un petit tour du côté de la Rousse. Ici, le temple, qui est en latin, ça veut dire templum. C'est un édifice élevé à l'honneur d'une divinité, lieu où l'on s'assemble pour l'exercice d'un culte. D'accord? Édifice dans lequel les protestants célèbrent leur culte, lieu privilégié que fréquemment les connaisseurs, des amateurs d'un art, d'un sport, enfin bref, ce qui nous intéresse ici, c'est édifice élevé en l'honneur d'une divinité, lieu où l'on s'assemble pour l'exercice d'un culte. D'accord? Ça, c'est ce que dit Larousse. Maintenant, quand on revient un petit peu ici sur le temple en hébreu, donc ça veut dire hébreu Ekal, palais, temple, sanctuaire. David projeta de construire un temple pour Yahweh. Son fils Salomon fut mandaté. Je vous ai parlé de ça hier. Je vous ai parlé de ça mardi. Son fils Salomon fut mandaté pour l'ériger en remplacement du tabernacle. Il fut détruit une première fois par des Babyloniens avant Jésus-Christ. Reconstruit lors du retour d'exil des Juifs, il fut de nouveau détruit en 70 par les Romains. Il n'en reste qu'un mur aujourd'hui, appelé mur des lamentations ou mur occidental sous la nouvelle alliance. Yahweh a choisi pour exemple l'église. C'est là que je voudrais qu'on se concentre. Sous la nouvelle alliance, Yahweh a choisi pour temple l'église. Donc ici, le corps de chaque chrétien en qui il vient résider à la naissance d'en haut. Voir, on a 2 Samuel 7, 1 Romains 6, 2 Romains 25, 8, 9. On a 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19. Donc ici, encore une fois, prenons connaissance. Donc, je vais aussi vous expliquer le tabernacle. Ici, je suis sur des recherches de la BGC, d'accord, où je tire mes sources.
Tabernacle de l'hébreu, Mishkan, sanctuaire, demeure, lieu d'habitation, appelé aussi temple d'assignation. Tente d'assignation. Habitation mobile de Yahweh construite selon le modèle que Dieu donna à Moïse dans le désert. Les Lévitiques assuraient le service avec tous les ustensiles qui lui étaient dédiés. Une nuée se levait au-dessus du tabernacle pour signifier aux Israélites qui devaient lever le camp et poursuivre leur marche. Voir Exode 20, quelques références de la Bible, voir Exode 25, 8, 9, Exode 39, 32, Nombre 1, 50, 51, Exode 40, 36, 38 et Genèse. Non, c'est pas Genèse. Exode 40, 36, 38. Donc, voyez-vous, encore une fois, que nous devons prendre conscience. Donc, tout ça, c'était que des préfigurations. Jésus n'était pas encore arrivé. Il n'était pas encore entré dans le ventre de la Vierge. Dieu n'avait pas encore envoyé son Fils unique. Il n'avait pas encore envoyé. Non, c'était tout simplement Dieu qui était en train de montrer sa personne. Après, il envoie Jésus dans le ventre. Et c'est comme ça que Jésus vient nous montrer tout ce qu'il vient nous montrer, donc à la nouvelle alliance. Et quand il meurt, Jésus, à sa résurrection, il dit qu'il nous envoie un consolateur, qui reste toujours l'Esprit, le Saint-Esprit. Comme je vous ai lu, la dernière fois. Le Saint-Esprit, voir étymologie du mot Saint et Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Il est Dieu. Lors de son service terrestre, le Seigneur déclara qu'un consolateur viendrait habiter dans le corps des croyants. Cette parole s'accomplit lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a pour mission de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À la naissance d'en haut, il régénère l'esprit du chrétien, sur qui il dépose son sceau, gage de l'adoption. Il enseigne et guide le chrétien tout au long de sa marche avec Dieu. Il transforme son caractère et distribue les dons spirituels pour l'édification de l'Église. Je vous ai donné les références. Donc, si tu n'as pas encore écouté là-bas, tu n'as qu'à aller faire un tour pour aller encore écouter. Donc, c'est 1 Samuel, voir les références, c'est 1 Samuel 10, 10. On a Jean 14, 16, 17, 26, Jean 16, 7, 15, Actes 2, 1 Corinthiens 6, 11, Romains 8, 9, 1 Corinthiens 3, 6, 1 Corinthiens 12, 4, 13, Éphésiens 1, 13 et Galates 5, 16, 22. Alors ici, le but de cette semaine, c'est pas le but de cette semaine. Je vais me laisser guider jusque quand le Seigneur voudra pour avancer, pour nous faire comprendre, que quand on est le temple du Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi. Donc je vous invite à aller lire l'Exode pour aller voir comment Dieu donnait des instructions vis-à-vis de Moïse, vis-à-vis de Aaron, d'accord? Comment il fonctionnait pour entrer dans le tabernacle. Comment il y a plein de choses qui se disent là-bas. Mais de toute manière, je vais vous lire ça par la grâce de Dieu. De toute façon, je vais me laisser guider. Donc, prendre conscience que quand on a un temple, on ne fait pas n'importe quoi. Être un temple ici, ce n'est pas forcément le vêtement. Parce que les gens se sanctifient à l'extérieur et puis on ne se sanctifie pas à l'intérieur. Ça encore, c'est un autre débat. Donc ici, si vous voulez, ce que j'essaie de vous faire comprendre en fait, c'est que être un temple ici, là, tu es l'église toi-même. C'est ce qu'on dit ici, n'est-ce pas? Tu es l'église. C'est pourquoi on dit toujours que l'église, c'est toi, c'est moi, c'est lui. D'accord? Après, je ne refuse pas que nous devons nous retrouver pour la communion fraternelle. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Je ne discute même pas. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, que vous compreniez, par la grâce de Dieu, de comprendre le temple que tu es. Toi, en tant qu'homme. Toi, en tant que personne. Toi, en tant que chair. Toi, en tant qu'homme qui vit, qui marche. Parce qu'avant d'être un temple, il faudrait d'abord faire l'autocritique. Il faudrait que Dieu te touche. Il faudrait que tu sois converti sincèrement, comme je vous disais déjà mardi. Donc ceci dit encore, je vous laisse dans cette étude personnelle. Je vous laisse dans cette psychanalyse personnelle. Je vous laisse encore comprendre. Je vous laisse encore vous-même faire cette critique personnelle. D'accord? Tu es un temple.
La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que le temple du Saint-Esprit ne peut pas se mélanger à la prostituée, que le temple du Saint-Esprit, tu es le temple, tu es un temple. On ne prendra pas les membres du temple. Ah là là, Seigneur, aide-moi, papa. Dans 1 Corinthiens. Qu'est-ce qu'on dit ici dans 1 Corinthiens pour finir? Parce que faut pas jouer avec la parole de Dieu. Faut pas jouer avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. On fait attention. Hein? Tu as été racheté à un grand prix. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Hein? Donc, faisons attention. Encore une fois, faisons attention. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc si tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas te comporter d'une manière. Tu ne dois pas parler d'une manière. Parce que Dieu a son exigence vis-à-vis de l'homme. Et c'est pourquoi nous allons repartir sur la Genèse, par la grâce de Dieu, pour pouvoir avancer à ce sujet. Nous allons rester là tant que le temps... Je resterai sur cette exhortation, cet enseignement. Voilà, pour que, jusque quand Dieu finira d'enseigner qui veut enseigner. Au nom de Jésus, je vous laisse encore. Bonne méditation à tous. Que Dieu vous aide encore à l'aimer. Que Dieu vous aide dans vos vies, dans votre marche chrétienne. Que Dieu vous aide à comprendre ces Écritures et à voir la révélation de Christ dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à demain.